Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter cette jolie housse pour coussin. Donc c'est une housse à la base faite pour un coussin de dimension de 40 par 40 cm, mais je vous donnerai les clés dans ce tutoriel pour l'adapter à toute autre taille de coussin, au cas où vous vouliez faire cette housse pour un coussin plus grand ou plus petit. Ce que je vous recommande aussi, c'est, vu que c'est un point dentelle, d'utiliser une couleur de coussin de base qui soit dans les mêmes tons que votre fil, comme ce que j'ai fait ici, vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez donc ce joli point épi de blé. Et voilà, ces jolis petits froufrous aussi que vous avez. Donc les froufrous, vous pouvez faire avec ou sans, bien sûr, hein, à vous de voir. C'est une étape, on peut dire, optionnelle. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer pas à pas comment réaliser cette jolie housse. Côté matériel, il va vous falloir des aiguilles droites de la taille recommandée par la pelote, des aiguilles circulaires de la même taille que vos aiguilles, donc pour moi c'est du 3,5, un crochet de la même taille que vos aiguilles, donc 3,5 aussi, de quoi mesurer, une paire de ciseaux pour couper les fils, une aiguille à gros chat, et concernant la pelote, donc on va faire un petit zoom, c'est une pelote de la marque Go Handmade, c'est du tencel et du bambou double, donc ça donne un effet vraiment très doux. Vous avez donc du coup au niveau de la composition 40% de tencel et 60% de bambou. Vous avez un poids de 50 grammes pour une longueur de fil de 130 mètres. Elle est recommandée pour des aiguilles de taille 3-4 mm. Donc voilà, c'est la couleur curry. Et voilà pour les infos concernant la pelote utilisée pour cette housse de coussin. Vous allez en avoir besoin de 4 pour réaliser cette housse. Donc cette housse aux dimensions de 40 par 40 cm. Donc pour un coussin de 40 par 40 cm. Maintenant que vous avez toutes les infos concernant le matériel, vous aurez bien sûr tous les liens dans la description barre d'infos de la vidéo qui vous redirigeront vers le matériel pour que vous puissiez le trouver plus facilement. Et maintenant, on va passer du coup à la réalisation de cette housse. Pour tricoter cette housse de coussin, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 13 plus 8 plus 8. Pour déterminer le nombre de mailles qu'il vous faut exactement, vous allez déjà devoir prendre ça par rapport à votre base. Donc c'est-à-dire votre coussin de base que vous allez ensuite recouvrir de cette housse. Donc le coussin, pour mon côté, mesure donc 40 par 40 cm. Je vais donc faire une housse de 39 par 39 pour avoir quelque chose de plus ajusté. Donc pour arriver à 39, il va falloir déjà commencer par, pour pouvoir déterminer combien de mailles il vous faut, il va falloir commencer par tricoter un échantillon. Donc je recommande d'utiliser 4 fois à peu près donc, le schéma que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Donc c'est-à-dire que vous faites ça de manière un peu plus, un plus petit morceau. Et ensuite, quand vous allez tricoter cet échantillon, avoir plusieurs fois le schéma, vous pourrez déterminer donc combien de mailles il vous faut pour combien de centimètres. Et avec cela, par rapport à l'objectif que vous avez pour votre housse, donc pour moi ce sera 39 cm, eh bien on va calculer avec une règle de 3 pour déterminer quel est le nombre de mailles il me faut au final, sachant que j'ai la base avec l'échantillon tricoté, parce que je pourrais savoir combien de mailles il me faut pour tant de centimètres avec mon échantillon, l'échantillon que j'aurai réalisé. Donc du coup, d'après mes résultats, j'obtiens environ donc 96 mailles. Et pour ensuite bien définir, pour bien finaliser le nombre de mailles qu'il me faut, il faut que ce nombre final, il faut que je puisse, qu'il passe avec le schéma que j'ai. Donc ça veut dire qu'il faut que je multiplie donc mon schéma de 13 plusieurs fois, plus 8 plus 8, de manière à me rapprocher le plus possible de cette valeur. Et de mon côté, j'obtiens donc 6 fois 13 plus 8 plus 8, ce qui me fait 94 mailles. Donc 6 fois 13, donc j'ai bien 78 plus 8 plus 8, c'est 94.
Donc je me rapproche des 96 que j'avais trouvé. Donc c'est du coup sur cette valeur que je vais partir parce que c'est là où je me rapproche le plus. Et ensuite, eh bien, il faudra vous monter les mailles. Donc j'ai monté déjà les mailles, j'en ai déjà 94 de montées. Donc bien sûr pour toutes les bases du tricot, je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite et qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, vous trouverez toutes les bases du tricot, notamment monter les mailles, tricoter en droit, des mailles en droit, des mailles en vert, etc., etc. Donc si jamais vous avez des doutes, je vous invite à aller regarder cette playlist pour pouvoir commencer et puis pouvoir continuer le tutoriel à réaliser votre housse aussi. Donc on va, vu que les mailles sont déjà montées, on va tricoter le premier rang, et ce premier rang ce sera tout simplement des mailles en droit parce qu'on va tricoter les 4 premiers rangs en jersey en droit. Donc ça veut dire que je vais alterner un rang en droit et un rang en maille en droit et un rang en maille en vert. Et donc là on y va. Donc de la gauche vers la droite, je pique dans la première, au niveau du brin avant de la première maille, je cherche le fil qui est derrière le travail, je le passe dans cette même maille. Ça me crée une boucle sur l'aiguille de droite et j'ai plus qu'à glisser le tout sur mon aiguille de droite. Ensuite, je reprends, je pique de la gauche vers la droite au niveau du brin avant de la maille suivante. Je fais en sorte d'avoir bien tous les fils. Le fait de faire ça, ça met la pointe de mon aiguille droite vers l'arrière du travail. Et comme ça me permet d'aller chercher le fil qui est à l'arrière du travail pour le passer dans la maille. Et ensuite, voilà, je glisse le tout sur mon aiguille de droite. Donc, je vous laisse tricoter votre rang en maille en droit, donc jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est pour le premier rang. Et le deuxième rang, vous tricoterez que des mailles en vert. Pour faire du jersey en droit, on alterne un rang en maille en droit et un maille en vert, comme dit. Donc, pour les mailles en vert, c'est tout simplement vous passez le fil devant le travail. Et vous piquez cette fois-ci de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de votre maille, comme ceci. Vous cherchez le fil qui est devant votre travail et vous passez ensuite, voilà, l'aiguille dans la maille. Ça vous fait une petite boucle sur l'aiguille droite et après vous n'avez plus qu'à tout glisser sur l'aiguille de droite, comme ceci. Moi je ne le ferai pas parce que je n'ai pas besoin de maille en vert ici, mais c'est juste pour vous montrer. Donc ça veut dire que vous faites le rang 1 en maille en droit, le rang 2 en maille en vert, le rang 3 en maille en droit, le rang 4 en maille en vert. Et je vous laisse faire ces 4 rangs. Maintenant que les 4 rangs jersey en droit sont tricotés, on va commencer le schéma. Donc ça c'est juste une base. Et maintenant on commence le schéma avec le rang. Donc je reparlais de nouveau de rang numéro 1. Donc pour ce rang numéro 1, on va déjà commencer par tricoter 8 mailles en droit. Donc on y va. Donc ça c'est les 8 mailles en droit du plus, un des plus 8 qu'on avait au niveau de la base du schéma. Donc une maille en droit, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, on a nos 8 mailles en droit de tricoter maintenant. Donc ça va faire notre bordure. Maintenant, on va tricoter 5 mailles en droit. Donc 1, 2, alors les 5 mailles, là ce que je fais là maintenant à partir de quand j'ai commencé à commencer 5 mailles en droit, c'est on commence le schéma de 13 mailles. Donc c'est cette base que l'on va répéter après tout le long du rang. Donc on commence par ces 5 mailles en droit, donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 1, 2, 3, 4 et 5, donc 5 mailles en droit de tricoter. Ensuite, on va faire un jeté. Donc pour cela, on va passer l'aiguille derrière le travail, on relève le fil comme ceci. On va tricoter une maille en droit après avoir fait le jeté. On refait un jeté, donc on passe l'aiguille derrière le travail comme ceci, on relève le fil. On tricote donc 5 mailles en droit, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on a 5 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, 5 mailles en droit. Et ensuite, on tricote 2 mailles ensemble en droit. Donc pour cela, on va piquer de la gauche vers la droite dans nos 2 mailles. Donc vous avez la première maille, la deuxième, on pique de la gauche vers la droite à partir de la deuxième, comme ceci. On guide ainsi notre aiguille droite donc vers l'arrière du travail avec la pointe. On va chercher le fil, on le passe dans ces 2 mailles. Donc vous avez votre boucle et on glisse le tout. Voilà, donc là vous venez de tricoter 2 mailles ensemble en droit.
On vient de terminer aussi avec ça le schéma, et donc je vais vous laisser tricoter ce schéma tout le long du rang, sur ce principe-là, donc 5 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, 5 mailles en droit et 2 mailles tricotées ensemble en droit, jusqu'à la fin du rang, et puis après vous terminerez avec 8 mailles en droit. Pour le rang numéro 2, on va commencer par tricoter 8 mailles envers, donc ça voilà, on fait donc là la bordure. Donc on y va, on va piquer donc de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de la première maille. Donc on met le fil devant le travail. On va chercher le fil et on le passe dans la maille pour créer une boucle sur l'aiguille de droite, et ensuite on peut glisser le tout. On reprend, on pique de la droite vers la gauche dans la maille suivante au niveau du brin avant. On va chercher le fil, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc ça, on va le faire maintenant 8 fois. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va commencer maintenant notre schéma. Donc si vous vous souvenez bien, si vous avez compté même, vous avez pu voir que le schéma s'est transformé en schéma de 14. On est sur une baille de 14. Et c'est pour ça qu'au rang numéro 2, on va rectifier ça aussi pour retourner sur un schéma de 13, parce que sinon on commence à augmenter et ça va pas. Donc du coup, on va tricoter, faire une diminution au début du rang, c'est-à-dire qu'on va tricoter les deux premières mailles, envers. Donc c'est-à-dire que je vais passer dans la première maille de la droite vers la gauche, dans la deuxième maille de la droite vers la gauche, comme ceci. Vous voyez donc ma position de mon aiguille. Je vais chercher le fil et je le passe dans ces deux mailles et je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, j'ai commencé mon schéma et je vais maintenant tricoter 12 mailles envers pour terminer le schéma. Et j'aurai bien au final, au total, donc 13 mailles. Donc une maille envers, 2, 3, 4, 5. Là, vous voyez, j'ai une maille du jeté qui a été créée par un jeté. Donc, je pique tout simplement au niveau du brin avant également. Et je tricote ma maille envers comme ceci. Ça vous fera un petit espace en dessous. C'est normal, c'est le principe. C'est pour ça qu'on a fait un jeté. C'est pour créer un effet ajouré. « 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, j'ai mon schéma qui est complet. Il n'y a plus qu'à le répéter tout le long du rang et terminer bien sûr avec 8 mailles envers. Je vous laisse faire ça. Rang numéro 3. Donc le rang numéro 3, on va bien sûr commencer avec 8 mailles en droit. Comme ce qu'on a fait donc au début du rang numéro 1. Une fois les 8 mailles tricotées, on va maintenant tricoter, on va commencer donc le schéma et on va tricoter 6 mailles en droit pour commencer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire un jeté. Donc comme on l'a fait jusqu'à présent, on passe l'aiguille derrière et on relève comme ceci. On tricote la maille suivante en droit. Puis un jeté et on tricote 4 mailles en droit. Donc 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en droit. Et ensuite, on tricote 2 mailles ensemble en droit. Donc comme tout à l'heure, on pique au niveau de la maille, on prend ces 2 mailles ici à part. On tricote de la maille la plus à gauche à la maille la plus à droite, comme si on était tricoté en droit. Donc on passe vraiment sous les 2 brins des 2 mailles.
On a la pointe qui va derrière le travail, on va chercher le fil et on passe le fil donc dans ces 2 mailles. Et on n'a plus qu'à glisser le tout sur l'aiguille de droite. Donc voilà pour votre schéma, le schéma que vous allez répéter tout le long du rang numéro 3. Donc je vous laisse répéter ce schéma et puis les 8 et vous tricoterez ensuite à la fin 8 mailles endroits pour terminer. Pour le rang numéro 4, eh bien on va faire exactement la même chose qu'au rang numéro 2. C'est-à-dire que vous allez tricoter 8 mailles envers. Et ensuite vous commencez votre schéma avec 2 mailles tricotées ensemble envers, puis 12 mailles envers. Et vous répétez ça donc tout le long du rang. Donc exactement ce que vous avez fait au rang numéro 2. On arrive au rang numéro 5. J'ai déjà tricoté les 8 premières mailles, les 8 mailles endroits. Donc maintenant on va pouvoir commencer le schéma. Et je vais tricoter cette fois-ci 7 mailles endroits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand je reprends, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. C'est bon. 7 mailles. On fait un jeté. On tricote une maille endroit. Un jeté. 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Et ensuite 2 mailles tricotées ensemble endroit. Donc j'ai mes 2 mailles ici et je pique de la gauche vers la droite comme ceci. Je vais chercher mon fil derrière le travail et je glisse le tout sur mon aiguille de droite. Donc voilà pour votre schéma pour le rang numéro 5. Je vous laisse les répéter jusqu'à la fin du rang et bien sûr vous terminerez avec 8 mailles endroit. Et une fois que vous avez terminé le rang numéro 5, vous faites le rang numéro 6, comme vous avez fait le rang numéro 2 et le rang numéro 4. Donc c'est-à-dire 8 mailles envers pour le début. Et ensuite le schéma, c'est 2 mailles tricotées ensemble envers et 12 mailles envers. Je vous laisse faire ça et on se retrouve au rang numéro 7. Rang numéro 7, donc les 8 premières mailles sont déjà tricotées, donc 8 mailles endroit, donc comme on le fait d'habitude, au niveau des rangs impairs. Et là, je vais tricoter maintenant 8 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles endroit. Je fais un jeté, je tricote une maille endroit, un jeté. Et je tricote maintenant 2 mailles endroit, donc 1 et 2. Et on termine en tricotant 2 mailles endroit ensemble. Vous voyez, comme tout à l'heure, on pique dans les 2 mailles en partant de la maille la plus à gauche et on tricote ces 2 mailles ensemble. Donc voilà pour le schéma du rang numéro 7. Je vous laisse le répéter jusqu'à la fin du rang et vous terminerez bien sûr avec 8 mailles endroit. Pour le rang numéro 8, vous pouvez poursuivre avec le rang numéro 8 qui est exactement le... Enfin voilà, il y aura la même chose à faire que pour les rangs pairs que vous avez fait jusqu'à présent. Donc le rang 2, 4 et 6. Et donc je vous laisse juste faire la même chose. Et ensuite on pourra se retrouver au rang numéro 9. Nous voilà au rang numéro 9. Les 8 premières mailles endroit sont tricotées, donc on va pouvoir commencer le schéma. Donc pour le schéma, on va tricoter déjà 9 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ensuite, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit et les 2 dernières mailles qui sont ici, on les tricote ensemble endroit. Donc vous voyez, pour vous repérer, vous voyez la ligne qui s'est créée avec les mailles que vous avez tricotées ensemble. Et bien vous savez que la maille la plus à gauche, il doit y avoir une maille aussi devant. Et là, vous savez que c'est votre point repère. Et c'est là qu'il faut tricoter les 2 mailles ensemble. Endroit. Voilà pour ce schéma, pour le rang numéro 9. Donc ce schéma, maintenant, vous le répétez jusqu'à la fin du rang et vous terminerez bien sûr votre rang avec 2 mailles tricotées, donc avec les 8 mailles endroit. Voilà.
Donc je vous laisse poursuivre et je vous laisse faire aussi le rang numéro 10 en même temps, qui est un rang pair et qui va être fait comme tous les autres pairs précédents, tous les autres rangs pairs précédents, comme 2, 4, 6 et 8. Je vous laisse faire la même chose, donc à l'envers du travail, c'est-à-dire 8 mailles envers. Vous ensuite, pour commencer le schéma, 2 mailles envers tricotées ensemble, et puis ensuite 12 mailles envers. Voilà. Donc je vous retrouve du coup pour le rang numéro 11. Rang numéro 11, donc les 8 premières mailles sont tricotées, donc 8 mailles endroit. Maintenant, on va tricoter 10 mailles endroit. Donc là, on commence le schéma. Donc schéma 10 mailles endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on arrive sur la 11e maille. Et la 11e maille, on va prendre le crochet qui est de la même taille que les aiguilles, donc un crochet de 9,5 mm ici. Je pique dans la maille avec le crochet et je vais chercher le fil qui est derrière le travail. Donc ça vous fait une petite boucle sur le crochet. À partir de là, on va crocheter 3 mailles en l'air. Donc pour cela, je prends le fil et je le passe dans la première boucle. Donc une maille en l'air, je vais chercher le fil, je le passe dans la boucle, 2 mailles en l'air, je prends le fil, je le passe dans la boucle, 3 mailles en l'air. À partir de là, je vais faire un jeté, je pique dans la boucle avec mon crochet. Je vais chercher le fil, je relève, je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je vais prendre le fil et je passe dans les 2 premières boucles, comme ceci, les 2 premières mailles. Je recommence un jeté, je pique dans la maille qui est juste en dessous, je vais chercher le fil et je relève le tout. Je me retrouve avec 4 mailles, 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles, donc 1 et 2, et un jeté, je passe dans les 3 mailles suivantes. Maintenant, je peux glisser le tout, voilà, je peux glisser le tout, sortir l'aiguille. Je vais aussi maintenant donc, passer, donc là vous avez votre maille, vous avez la maille juste en dessous qui est ici. Donc vous avez la maille dans laquelle on a travaillé qui est là, et la maille juste en dessous qui est là. Donc là je vais passer, je vais piquer dans la maille en dessous et relever le brin à gauche. Donc vous voyez, vous avez vos mailles qui sont dessinées tout le long ici, et on passe sous le brin qui est à gauche de la maille en dessous de celle dans laquelle on vient de travailler. Je vais chercher le fil et je vais glisser mon fil par-dessous ce brin à gauche et dans la maille qui est sur mon crochet. Donc voilà, et maintenant je peux glisser le tout sur mon aiguille de droite, c'est terminé. Donc là, ça fait 11. Vous pouvez toujours retravailler votre boule, votre nopp. Et ensuite, vous n'avez plus que 2 mailles, donc 12 et 13. Voilà. Il n'y a pas de diminution, comme vous pouvez le voir, sur cette partie-là. Et maintenant, je peux vous laisser répéter ce schéma tout le long du rang et vous n'avez plus qu'à terminer avec 8 mailles endroit. Donc, je vous laisse tricoter 10 mailles endroit. Vous faites votre nopp sur la maille 11. Et ensuite, vous avez 2 mailles endroit et votre schéma est terminé. Et vous n'avez plus qu'à répéter ça tout le long de votre rang et terminer avec ces 8 mailles endroit. Le rang numéro 12, ce sera un rang complètement en maille envers. Donc je laisserai tricoter tout votre rang en maille envers pour le rang numéro 12. Et on se retrouve au rang numéro 13. Nous voilà au rang numéro 13 et donc les 8 premières mailles endroit sont tricotées. Maintenant on peut commencer le nouveau schéma pour ce rang numéro 13. Et du coup pour cela on va glisser comme si on tricotait endroit, donc la première maille. Pareil pour la seconde, on la glisse comme si on la tricotait endroit. Le fil est bien sûr derrière le travail. Je prends mon aiguille de gauche, je passe dans les 2 mailles, comme ceci, que j'ai glissé. Et avec l'aiguille de droite, je vais prendre le fil et le passer dans ces 2 mailles. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on va tricoter 5 mailles endroit. Donc 1, 2, 3,
4, 5. On fait un jeté, on tricote une maille endroit, un jeté, 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà pour le schéma du rang numéro 13 que vous allez répéter tout le long du rang. Et bien sûr, on terminera le rang avec 8 mailles endroit. Donc je vous laisse tricoter ce rang numéro 13. Rang numéro 14, donc les 8 mailles sont tricotées, donc 8 mailles envers. Et donc ça va changer par rapport au rang précédent qu'on a fait, donc les rangs pairs. Cette fois-ci, on va tricoter d'abord 12 mailles envers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis donc on peut regarder dans l'autre côté, on a notre position ici, donc 12. Ensuite, on tricote la 13e envers, comme ceci. On la glisse sur l'aiguille de gauche. On prend la maille qui est juste ici, qui est juste à côté, la maille qui suit. Donc vous avez votre maille que vous avez glissée, la maille d'après qui est juste là, et cette maille, on la passe par-dessus. Et voilà. Donc ça, c'est pour votre rang numéro 14 et comment vous allez procéder. Donc, vous allez répéter ce schéma tout le long du rang, bien sûr, et vous terminerez avec 8 mailles envers. Donc, 12 mailles envers. Ensuite, vous tricotez la 13e maille envers, que vous repositionnez sur votre aiguille gauche, et vous prenez la maille qui est à côté, la maille juste après, la maille suivante, et vous allez la passer par-dessus cette maille que vous venez de tricoter. Voilà comment vous allez procéder pour faire la diminution à l'envers du travail. Je vous laisse poursuivre et je vous retrouve pour le rang numéro 15. Rang numéro 15, donc les 8 premières mailles endroit sont déjà tricotées. On commence notre schéma, donc on va glisser la première maille comme si on avait tricoté endroit, la deuxième maille comme si on avait tricoté endroit. Ensuite, je passe mon aiguille de gauche sous les deux brins avant des deux mailles. Je vais chercher le fil avec l'aiguille de droite et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, je tricote 4 mailles endroit, donc 1, 2, 3 et 4. Un jeté, une maille endroit, un jeté et 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà pour le schéma. On n'a plus qu'à le répéter tout le long du rang. Et bien sûr, vous terminerez avec 8 mailles endroit. Pour ce qui est du rang numéro 16, eh bien, vous ferez la même chose qu'au rang numéro 14. Donc, il faudra tricoter 8 mailles envers. Ensuite, 12 mailles envers. Tricoter la dernière maille envers, la reglisser sur l'aiguille de gauche et passer la maille suivante après par-dessus cette maille que vous venez, par-dessus cette 13e maille pour la rabattre par-dessus. Voilà, donc je vous laisse faire ces deux rangs et on se retrouve au rang 17. Rang numéro 17, les 8 premières mailles endroit sont tricotées. Donc je vais vous montrer maintenant directement comment tricoter le schéma du rang 17. Donc on va glisser les deux premières mailles comme si on les tricote endroit, donc sur la maille de droite, l'aiguille de droite, comme ceci. Ensuite, on passe donc notre aiguille de gauche au niveau des deux brins avant, de la droite vers la gauche, comme ceci, et on va chercher le fil, on le passe dans ces deux mailles. Ensuite,
On tricote 1, 2, 3 mailles endroits. On fait un jeté, une maille endroit, un jeté, 7 mailles endroits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà pour le schéma du rang numéro 17. Je vous laisse poursuivre le rang en répétant ce schéma et vous terminerez votre rang bien sûr avec 8 mailles endroits. Pour le rang numéro 18, ce sera la même chose que le rang numéro 14 et 16. Donc je vous laisse faire ces deux rangs. Donc le rang 17 et 18 et je vous retrouve au rang 19. Rang numéro 19, donc on commence, donc les 8 premières mailles endroits sont tricotées. On commence notre schéma comme d'habitude en glissant les 2 premières mailles comme si on les tricotait endroit et en les tricotant ensemble en passant donc l'aiguille de gauche au niveau du bras avant des 2 mailles, en passant, voilà, et on cherche le piqué derrière en tricotant ces 2 mailles comme ceci. Ensuite, une maille endroit, 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 8 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà pour le schéma du rang numéro 19 que vous allez répéter tout le long du rang. Je viens de vous le montrer donc. Et bien sûr, vous finirez le rang avec 8 mailles endroits. Pour le rang numéro 20, vous aurez juste à du coup faire ce que vous avez fait au rang numéro 16, 18, etc., etc. et 14. Donc je vous laisse poursuivre et on se retrouve au rang numéro 21. Rang numéro 21. Les 8 premières mailles sont tricotées, donc 8 mailles endroit. Maintenant, on poursuit en glissant les 2 premières mailles, comme si on les tricotait endroit. Et on les tricote ensemble en passant l'aiguille de gauche dans les 2 mailles et en cherchant le fil derrière le travail et en le passant dans ces 2 mailles. Ensuite, on tricote une maille endroit, jeté, maille endroit, jeté, 9 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà pour le schéma du rang numéro 21. Donc je vous laisse les répéter jusqu'à la fin du rang. Et bien sûr, vous terminerez avec 8 mailles endroits. Et pour le rang 22, ce sera comme les rangs 20, 18, 16, 14. Voilà, donc il faudra faire la même chose, c'est-à-dire 8 mailles en vert, ensuite 12 mailles en vert, une maille en vert, que l'on va glisser ensuite sur l'aiguille de gauche pour passer la maille la maille suivante sur l'aiguille, sur la maille numéro 13. Voilà, on la rabat par-dessus. Donc je vous laisse tricoter ces 2 rangs et on se retrouve pour le rang numéro 23. Rang numéro 23, on a les 10 mailles endroits qui sont... les 8 mailles endroits qui sont tricotées. Maintenant, on va donc tricoter le schéma du rang numéro 23. Donc on va tricoter une maille pour commencer, 2 mailles. Et sur la 3e maille, on va faire notre nope. Donc pour cela, on va prendre le crochet, on va passer dans la maille, donc cette 3e maille, on va chercher le fil qui est derrière le travail et on relève, donc ça nous fait une boucle sur notre crochet, une maille sur notre crochet. On fait un jeté, on fait une première maille en l'air et au total on va en crocheter 3. Donc on en a fait une, maintenant 2 et la 3e. Voilà. Maintenant, on va faire
un jeté. Je pique dans la maille avec le crochet. On va chercher le fil qui est derrière le travail. Et on le relève. Je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Je prends le fil, je le passe dans les 2 premières boucles. Donc 1 et 2 comme ceci. Ensuite un jeté, je pique dans la maille à nouveau. Je relève le fil. Je me retrouve avec 4 mailles sur mon crochet. Je prends le fil, je passe dans les 2 premières mailles. Je prends le fil à nouveau avec le crochet, je passe dans les 3 dernières mailles. Ensuite, on va pouvoir glisser voilà, la maille. Et je vais piquer dans la maille en dessous de la maille dans laquelle je viens de travailler. Et on va passer au niveau du brin gauche de la maille, comme ceci. Donc sous le brin gauche de la maille. Maintenant, je vais chercher le fil et je le passe donc sous ce brin gauche et dans la maille dans laquelle je suis avec le crochet. Une fois que c'est fait, on peut glisser le tout sur l'aiguille de droite et la nappe est terminée. Je vais pouvoir terminer le schéma. Donc là, j'ai déjà tricoté 3 mailles. On va pouvoir terminer donc le schéma avec 3 mailles endroit. 10 mailles endroit, pardon. Pour obtenir bien 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à répéter ce schéma tout le long du rang. Et vous terminerez bien sûr avec 8 mailles endroit. Donc une fois que ce rang est fait, vous allez pouvoir faire le rang numéro 24. Et le rang numéro 24, ce sera que des mailles envers. Je vous laisse faire ça. Les 24 rangs sont maintenant terminés, donc votre point est composé de 24 rangs. Vous n'avez plus qu'à les répéter maintenant jusqu'à la hauteur totale souhaitée. Dans cette hauteur totale souhaitée, il faut prendre en compte aussi les 4 premiers rangs que vous avez tricotés au début, parce que vous allez les tricoter aussi à la fin. Vous allez terminer aussi avec 4 rangs. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de tricoter à chaque fois 24 rangs. Vous pouvez voilà, travailler par 12 rangs maintenant que vous avez les 24. Parce qu'il se peut qu'à la fin, quand vous rapprochez de la fin de vos 39 cm, vous vous approchez de vos 39 cm, il se peut que voilà, vous ayez à vous arrêter au milieu du schéma, donc c'est-à-dire à 12 rangs du schéma et non à 24. Donc je vous laisse répéter ces schémas donc jusqu'à tenir la hauteur souhaitée. Je vous laisse faire et je vous retrouve avant de tricoter les 4 rangs qui vous restent en jersey endroit. Nous voilà arrivés à une hauteur totale d'environ 37 cm, un petit peu plus même. Donc on est assez près des 39 cm qui est notre cible. Donc vous pouvez voir ici, donc de toute façon on ne pourra pas vraiment progresser plus près des 39 parce que c'est-à-dire refaire un schéma. Et voilà, un schéma mesure entre 3 et 4 cm, donc ça fait un peu trop après. Après, vous avez quand même un travail assez souple, assez élastique, assez souple, donc on pourra jouer avec ça aussi si jamais. Donc les 37 cm, mais c'est sans compter les 4 rangs qu'on a fait au début, parce que je vais vous laisser maintenant, une fois que vous avez terminé votre dernier schéma, faire aussi encore ces 4 rangs. Donc je vous laisse faire ça et ensuite on n'aura plus qu'à rabattre les mailles. Les 4 rangs en jersey endroit sont maintenant tricotés, donc vous voyez ici. Donc le but étant de rappeler ce qu'on a fait au début, donc c'est-à-dire qu'au début on a aussi commencé avec 4 rangs en jersey endroit, donc on termine avec 4 rangs en jersey endroit. Maintenant on va clore le travail en rabattant les mailles, mais on ne va pas rabattre les mailles avec les méthodes classiques parce que sinon on va perdre l'élasticité dont on a besoin. Donc vous voyez ici quand vous avez monté vos mailles, vous avez quand même une belle élasticité. Si vous rabattez vos mailles avec une méthode classique, vous risquez d'avoir quelque chose d'un peu moins élastique, moins souple. Et ça, on veut éviter. Donc, je vais vous montrer donc une méthode pour pouvoir garder cette élasticité. Donc, on y va, on va tricoter déjà 2 mailles endroit, 1 et 2. Donc on a bien le fil qui reste derrière le travail. On a 2 mailles qui ont été tricotées. Donc avec l'aiguille de gauche, je vais passer dans ces 2 mailles, comme ceci.
Et avec l'aiguille de droite, je cherche le fil qui est derrière le travail et on va le passer dans ces 2 mailles. Voilà. Et on rabat, en gros, comme ceci. Maintenant, je tricote une nouvelle maille en droit. Je passe mon aiguille de gauche dans les 2 mailles au niveau des 2 brins avant, comme ceci. Je vais chercher le fil derrière le travail et on le passe, voilà, dans les 2 mailles. On rabat comme ceci. Je tricote une nouvelle maille en droit. Je passe mon aiguille de gauche dans les 2 mailles au niveau des 2 brins avant, comme ceci. Je vais chercher le fil qui est derrière mon travail et je le passe dans ces 2 mailles. Je tricote une maille en droit. Donc j'ai 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Je passe l'aiguille de gauche comme ceci, donc dans les 2 mailles au niveau des brins avant. Et je vais chercher le fil qui est derrière le travail et je le passe dans les 2 mailles. Voilà, donc je laisse répéter ça tout le long de votre rang jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mailles. Et qu'on puisse, voilà, que vous ayez bien clos votre projet. Je vous laisse poursuivre. Les mailles ont été rabattues jusqu'à la dernière. Donc vous avez vu, il ne reste plus qu'une maille sur mon aiguille. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tirer le fil et on va couper. Donc je vais laisser une bonne longueur quand même pour les coutures, pour voir après comment on gère ça. Donc là, on va déjà couper. De toute façon, il faudra faire un 2e carré. Donc, vous pourrez après ajuster les coutures à ce niveau-là. Donc voilà, et ça, vous pouvez voir donc l'effet de cette technique pour rabattre les mailles qui maintient un résultat bien élastique et bien souple pour votre travail. Donc ça, c'est super. Donc maintenant, vous voyez, vous avez fait ce premier carré, donc d'environ, on n'est pas tout à fait forcément au 39, mais on est 38-39 par 38-39. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire exactement la même chose, suivre exactement les mêmes étapes que je vous ai montrées pour ce carré, pour pouvoir en faire un 2e à l'identique. Donc je vous laisse faire ça, et je reviens vers vous une fois que j'ai les 2 carrés de fait. Les 2 côtés de la housse du coussin sont maintenant tricotés, donc vous les voyez. Vous en avez un de chaque côté, donc ils sont identiques, bien sûr. Ici, sur ce côté-là, sur le dernier côté que j'ai tricoté, j'ai laissé une bonne marge de fil, une bonne longueur pour pouvoir coudre les 2 côtés ensemble directement. Si vous ne l'avez pas fait ou si vous ne le faites pas, c'est aussi, vous pouvez le faire sans aussi. Vous pouvez très bien de suite intégrer votre fil, laisser juste une marge sur l'autre fil qui reste de côté pour que vous puissiez le glisser, le coudre dans le travail pour bien tout consolider. Vous avez ces 2 options, bien sûr. Alors, une fois que vous avez tout ça de près, vous n'avez plus qu'à... On va maintenant les laver. On va tout laver et vous pouvez passer par le blocage si vous le souhaitez. Ici, voilà, c'est pas forcément nécessaire parce que de toute façon, vous allez ensuite poser vos... vous allez poser vos morceaux, en fait votre housse directement sur le coussin. Donc du coup, elle sera bien étendue, elle sera positionnée comme il faut. Donc il n'y a pas forcément besoin de blocage. Vous pouvez le faire si vous voulez. Donc on passe au lavage et une fois que c'est lavé, on va déjà coudre. Bien sûr, on va coudre cette housse. Donc on va commencer par coudre les contours et ensuite en glisser le coussin dedans et coudre la dernière partie. Et ensuite, on pourra faire les finitions. Donc, je vous laisse faire ça déjà. Maintenant que les 2 parties de la housse sont lavées, on va pouvoir attaquer les finitions, c'est-à-dire qu'on va travailler maintenant la petite frange qui sera autour de la housse de votre coussin. Donc, on va pouvoir mettre ça de côté et commencer à travailler ces petites franges. Pour tricoter la frange de la housse, les petits froufrous, vous allez devoir monter un nombre de mailles sur vos aiguilles circulaires qui soit un multiple de 6. Comment définir ce nombre? Déjà, vous allez réutiliser le nombre de mailles que vous avez utilisé pour tricoter
la housse. Donc de mon côté, j'avais commencé avec une base de 94 mailles. Donc je vais réutiliser ce nombre, le multiplier par 4, parce qu'il y a 4 côtés sur le coussin, qui est un carré. Et du coup, j'obtiens 376. Sauf que 376, ce n'est pas un multiple de 6. Donc je vais aller chercher la valeur qui est la plus proche de 376 et qui est un multiple de 6. Et de mon côté, c'est du coup 378. Donc j'ai monté 378 mailles sur mes aiguilles circulaires. Maintenant, on va pouvoir, avec cette base-là, on va pouvoir tricoter nos petits froufrous, notre petite frange. Donc pour cela, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un marqueur, comme ça on peut s'y retrouver plus facilement au niveau des changements de tour. Ensuite, je vais prendre le fil, je le mets en place. Donc ça, c'est à vous de voir la méthode qui est la plus simple pour vous, bien sûr. Et on va tricoter, donc pour ce premier tour, uniquement des mailles endroits. Donc on y va, je vais piquer dans la première maille, au niveau du brin avant, de la gauche vers la droite, de manière à ce que la pointe aille vers l'arrière du travail. Je vais chercher le fil, je le passe dans la maille, et j'ai donc la boucle sur l'aiguille de droite maintenant, et j'ai plus qu'à tout glisser sur l'aiguille de droite. On ajuste bien, parce que voilà, on relie les deux bouts là, donc on veut essayer de faire en sorte que ce soit pas trop visible, et donc qu'on ait une des mailles bien ajustée. Et ensuite, eh bien, je vais continuer, je vais prendre la maille suivante, je la tricote en droit également, en endroit, donc on pique de la gauche vers la droite, comme ceci au niveau du brin avant, on va chercher le fil qui est derrière le travail, on le passe dans la maille, et on glisse tout sur l'aiguille de droite. Et je poursuis. Et on tricote donc des mailles endroits tout le long de ce tour. Je vous laisse faire. Nous voilà à la fin du premier tour en maille endroit, donc on va maintenant glisser le marqueur sur l'aiguille de droite et on va attaquer le rang suivant avec directement des mailles endroits. Donc on va faire aussi le rang suivant uniquement en maille endroit. Donc je vous laisse faire. Donc tour numéro 2, uniquement des mailles endroits. On arrive au niveau du tour numéro 3. Donc là, on a déjà fait 2 tours en maille endroit. Tour numéro 3, on va maintenant travailler sur le schéma de 6 mailles. Donc, on se met en place. On va mettre cette fois-ci le fil devant le travail. Parce qu'on va commencer avec une maille envers cette fois-ci. Donc je prends l'aiguille de droite, je pique de la droite vers la gauche dans ma maille, comme ceci, de manière à ce que j'ai la pointe de mon aiguille de droite qui aille vers l'avant du travail. Mon fil est devant le travail, je vais chercher ce fil, je le passe dans la maille. Donc voilà pour ma maille envers, j'ajuste bien, puisque c'est ma maille de bordure. Et ensuite, on va tricoter 5 mailles endroits. Donc une maille endroit, 2 mailles endroits, 3 mailles endroits, 4 et 5. Donc là, on a bien notre schéma de 6 mailles qui a été tricoté. Donc on reprend une maille envers pour commencer le deuxième schéma de 6 mailles et 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vous laisse répéter ce schéma tout le long du tour. Et ensuite, on arrivera donc à la fin et je vous laisse refaire un tour à nouveau avec le même principe de schéma, donc une maille envers, 5 mailles endroits. Donc ça vous fera au total 4 tours de tricoté. Donc 2 tours avec des mailles endroits, 2 tours avec le schéma maille envers, 5 mailles endroits. Les 4 tours sont maintenant terminés. Donc on a fait 2 tours avec donc en jersey endroit, donc 2 tours avec que des mailles endroits, et 2 tours où vous avez tricoté maille envers, 5 mailles endroits, avec un schéma de 6. Donc là j'ai terminé avec mes 5 mailles endroits et je vais maintenant tricoter donc une maille envers. Je commence le tour numéro 5. On tricote une maille envers. Donc là je commence bien sûr le schéma. Je tricote ensuite 2 mailles endroits, donc 1 et 2. On va faire maintenant un jeté. On tricote une maille endroit.
On fait à nouveau un jeté. On tricote 2 mailles en droit, donc 1 et 2. Et notre schéma est terminé. Donc je vous remontre encore une fois. Le schéma que l'on a travaillé jusqu'à présent, donc il est basé sur 6 mailles bien sûr, et là on va l'augmenter au fur et à mesure avec des jetés. Donc on commence le schéma avec une maille en vert. On tricote ensuite 2 mailles en droit, 1 et 2. Ensuite, on fait un jeté, on tricote une maille en droit, on fait un jeté, pardon, on tricote 2 mailles en droit, 1 et 2, et voilà. Donc je laisse répéter ce schéma du coup tout le long du tour, que vous allez faire, donc tout le long du tour numéro 5, une maille en vert, 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, pardon, un jeté, 2 mailles en droit. Donc je vous laisse poursuivre tout ça. Le rang numéro 5 est tricoté, enfin le tour numéro 5 est tricoté, on va passer au tour numéro 6. On commence le tour numéro 6 avec une maille en vert et ensuite on va continuer avec 7 mailles en droit. Donc pourquoi 7 mailles en droit? Donc on a toujours les 5 mailles de base plus les mailles que l'on a en plus parce que l'on a fait des jetés au rang précédent. 2 jetés, donc ça fait 2 mailles en plus, donc on arrive bien à 7 mailles. Donc on a la maille en vert et ensuite on va tricoter du coup 7 mailles en droit, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà pour le schéma que vous allez répéter jusqu'à la fin du tour, donc une maille en vert, 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez au niveau du jeté, vous êtes ici, vous tricotez donc cette maille normalement en droit. 6 et 7. Voilà, donc je vais se répéter ces schémas tout le long de votre tour. Donc ce schéma de 8 mailles maintenant. Donc 6 plus 2. Et je vous retrouve quand le tour sera terminé. Le tour numéro 6 est maintenant terminé. On va pouvoir entamer le tour numéro 7. Donc pour le tour numéro 7, je vais vous montrer donc, le schéma que l'on va tricoter. Donc on commence avec une maille en vert. Donc ça ne change pas. Ensuite, je vais glisser la maille suivante comme si je la tricotais en droit. Donc c'est-à-dire que je vais prendre mon aiguille de droite et je vais piquer de la gauche vers la droite au niveau du brin avant, comme ceci, de manière à ce que la pointe aille vers l'arrière du travail. Je glisse la maille. La maille d'après, je la tricote en droit. Et la maille glissée, la maille que j'ai glissée là, je vais la passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, je fais un jeté. Je tricote une maille en droit. Un jeté. Une maille en droit. Un jeté, une maille en droit, un jeté. Et j'ai tricoté les 2 dernières mailles ici du schéma ensemble en droit. Donc je vais piquer, je pique par rapport à la maille la plus à gauche, de la gauche vers la droite au niveau du brin avant. Ensuite je passe dans la maille la plus à droite et je vais chercher le fil et je passe voilà, dans ces 2 mailles et on tricote. Donc voilà ce que ça me donne pour le schéma. Donc je répète, on a une maille en vert, une maille qu'on glisse comme si on la tricotait en droit, une maille en droit, la maille glissée passe par-dessus la maille que l'on vient de tricoter, donc comme ceci. Ensuite, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, donc au total j'ai 4 jetés, et les 2 dernières mailles qui me restent ici, les 2 dernières mailles du schéma, donc vous voyez ici c'est la maille en vert, enfin, voilà la colonne en maille en vert, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble en droit. Voilà, je vais vous laisser répéter ce schéma tout le long de votre tour. Le tour numéro 7 est maintenant
terminé, donc on met notre marqueur en place et on va pouvoir commencer le tour numéro 8. Et je vais vous montrer le schéma du tour numéro 8. Donc on commence avec une maille en vert et ensuite on va tricoter exactement donc 9 mailles en 3. Parce que vous avez fait une augmentation de 2 mailles au rang précédent, parce que vous avez fait 2 diminutions et 4 augmentations, donc il vous reste 2 augmentations au final. Donc on tricote 9 mailles en droit maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc au niveau 8, donc là au niveau des jetés qui sont là, vous passez bien comme si vous tricotez une maille en droit, c'est-à-dire vous piquez ici donc dans l'espace de la gauche vers la droite, de manière à avoir la pointe de votre aiguille à l'arrière du travail, l'aiguille droite, et on va chercher le fil et on passe dedans. Donc vraiment le même principe qu'une maille en droit. Et la 9e, pour terminer. Voilà, donc ce schéma-là, vous allez le répéter tout le long du tour. C'est-à-dire une maille en vert, 9 mailles en droit, une maille en vert, 9 mailles en droit, etc., etc. Je vous laisse terminer votre tour numéro 8. Le tour numéro 8 est terminé, on passe au tour numéro 9 et je vais vous montrer donc le schéma que vous allez répéter sur ce tour-là. Donc on commence avec une maille en vert. Ensuite on va commencer comme au tour numéro 7, c'est-à-dire qu'on va glisser la première maille comme si on tricotait en droit, ensuite on tricote la maille suivante en droit et je vais passer la maille glissée par-dessus la maille que je viens de tricoter. Donc là on y est, on a fait la première partie de ce schéma. Ensuite on fait un jeté, je vais tricoter 2 mailles en droit, donc 1 et 2 mailles en droit, un jeté, je tricote une maille en droit, un jeté, je tricote 2 mailles en droit, 1 et 2, un jeté et les 2 dernières mailles que j'ai ici sur mon aiguille, je vais tricoter ensemble en droit. Donc voilà pour votre schéma. Je vous remontre schéma numéro 2 qui va être identique. On tricote une maille en vert. Ensuite, je glisse la maille suivante comme si je tricotais en droit. Je tricote en droit, la maille suivante en droit. Je vais passer la maille glissée par-dessus la maille que je viens de tricoter, comme ceci. Ensuite, je fais un jeté, je tricote 2 mailles en droit, donc 1 et 2. Je fais un jeté, je tricote une maille en droit, un jeté, 2 mailles en droit, donc 1 et 2, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble en droit. Je vous laisse répéter donc ce schéma tout le long du tour et je vous retrouve du coup à la fin du tour numéro 9. Le tour numéro 9 est maintenant tricoté. On va passer au tour numéro 10. Et donc on va commencer par tricoter une maille en vert et ensuite tricoter 11 mailles en droit. Donc une maille en vert, une maille en droit, 2 mailles en droit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, donc le schéma ici, vous allez le répéter tout le long du tour. Donc du coup, une maille en vert et 11 mailles en droit. Je vous laisse répéter ce schéma-là tout le long de ce tour du coup. Le rang numéro 10 est tricoté, on passe au rang numéro 11 et on va commencer par une maille en vert pour tricoter le schéma. Ensuite, comme on va glisser la première maille, comme si on la tricotait en droit, on tricote la maille suivante en droit
Et puis la maille glissée, on la passe par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Ensuite, on fait un jeté. On va tricoter cette fois-ci 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Et 3 mailles endroits. Un jeté, une maille endroit. Un jeté, 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble endroit. Et là, votre schéma est terminé. Je vous montre encore une fois. Une maille envers, on commence le schéma suivant là, une maille envers. Je glisse la maille suivante endroit, je tricote la maille suivante endroit. La maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Un jeté, 3 mailles endroit, donc 1, 2 et 3. Un jeté, une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, endroit. Je vous laisse répéter ce schéma tout le long de votre tour. Le rang numéro 11 est maintenant terminé. On va passer au rang numéro 12. Et alors pour ce rang numéro 12, on va commencer avec une maille envers. Et ensuite, une maille endroit. 2 mailles endroit. 3 mailles endroit. 4 mailles endroit. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc vous l'avez bien compris, le schéma est composé donc pour ce rang numéro 12 d'une maille envers et de 13 mailles endroit. Je vous laisse tricoter ce schéma tout le long de ce tour. Donc une maille envers, 13 mailles endroit, une maille envers, 13 mailles endroit, etc., etc. Le tour numéro 12 est terminé. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rabattre les mailles. Donc je vais tricoter. Donc là où j'ai tricoté une maille envers, vous allez tricoter une maille envers. Et là où vous avez voilà, des mailles endroits, ce sera des mailles endroits. Hein. Donc on va déjà commencer par une maille envers, une maille endroit. Ensuite, je prends mon aiguille de gauche, je passe dans les 2 mailles comme ceci. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail et je le passe dans les 2 mailles. Ensuite, une maille endroit, je passe l'aiguille de gauche dans les 2 mailles et je les tricote ensemble. Ensuite, à nouveau une maille endroit, je passe l'aiguille dans les 2 mailles comme ceci et je les tricote ensemble. Donc je vous laisse faire ça tout le long de votre tour. Et bien sûr, dès que vous arrivez au niveau de la maille envers ici, que vous aviez donc à chaque fois, eh bien vous tricotez une maille envers à la place d'une maille endroit. Mais sinon, le principe reste le même. Donc je vous laisse rabattre vos mailles tout le long du tour. Les petits froufrous, enfin la petite frange est terminée maintenant. Donc regardez voilà, le rendu que ça vous donne. Donc, vraiment très mignon, très sympa. Maintenant, bon, j'ai déjà coupé le fil, il n'y a plus qu'à tirer. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à coudre les 2 fils. Donc ce fil, vous pouvez le coudre tout simplement, le consolider, le coudre un peu dans votre... voilà, dans votre... au niveau de la base, ici, vous le dissimulez là. Et celui-là, avant de terminer, on va quand même faire une petite finition pour que ce soit propre. Et donc, on va prendre la maille opposée qui est juste ici. Je vous montre. On passe, voilà, on va passer sous les 2 brins de la maille, ici opposée. Donc là, j'ai la maille, j'ai mon fil, j'ai la maille opposée, donc je passe sous les 2 brins. Voilà.
Et je vais passer dans la maille dans laquelle le fil sort ici. Donc dans cette maille, je pique dedans. Et je tire. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir une continuité au niveau des mailles rabattues. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à, voilà, ou sur l'arrière du travail, ou de manière très discrète, parce que les deux parties seront visibles, mais privilégiez l'arrière du travail, vous allez prendre votre fil et vous le dissimuler là où vous pouvez pour pouvoir consolider tout ça. Donc je vous laisse faire, vous consolidez, vous cousez vos fils, vous les faites disparaître, tout en consolidant votre travail. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à laver la frange, et on pourra assembler le tout. Toutes les parties de votre housse sont maintenant rassemblées, donc vous avez la petite frange que vous avez donc lavée, vous pouvez aussi la bloquer si jamais vous avez besoin que ça reste bien en place. Donc tout est prêt, tout est lavé, bloqué si jamais vous l'avez fait aussi. Et maintenant il n'y a plus qu'à coudre, tout assembler. Donc on va déjà commencer à travailler, on va coudre donc 3 côtés déjà de la housse pour commencer. Et ensuite on glissera le coussin dedans et on finira donc de coudre sur le dernier côté. Donc ce sera plus simple comme ça. Donc vous voyez là au niveau des positions, donc vous allez coudre bien sûr tout ça donc en mettant du coup l'envers face à l'endroit, donc endroit sur endroit du travail. Faites bien attention d'avoir tous les épis de blé qui sont bien orientés vers le haut, donc enfin, qui sont orientés dans la même direction. Donc comme ceci, endroit sur endroit. Donc là, vous avez vos 2 blocs comme ceci. Et vous allez glisser en plus la petite frange. Donc là, la frange, vu que vous avez fait un travail, vous avez fait donc, voilà, c'est identique. Les 2 côtés sont identiques. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir au niveau de l'orientation. Mais si jamais vous avez décidé de faire un côté en jardin droit et un côté avec les épis, eh bien, vous ferez en sorte d'orienter donc la partie endroit de la frange vers le motif. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est déjà le mettre comme ceci. Et en fait, ce que vous allez juste devoir faire, c'est glisser la frange comme ceci entre les 2 côtés. Voilà, comme ceci. Donc là, je la positionne. Donc on va la coudre en sandwich. Voilà, comme ceci, par rapport aux 2 côtés. Vous voyez ? Endroit, endroit et frange. Vous serez placé comme ceci. Donc maintenant, j'avais laissé tout à l'heure aussi suffisamment de fil pour les coutures. Donc j'ai mon coin qui est là. J'ai l'aiguille qui est enfilée. Et on va commencer par fixer donc les 2 bouts plus la frange. Donc vous vous positionnez comme vous voulez avec la frange. Hein. Il faut juste voilà, que ce soit au niveau d'une maille. Vous allez peut-être pouvoir, vu qu'on est dans l'angle, peut-être se positionner voilà, plus vers le milieu d'un motif. Donc vous avez vu, vous avez le motif qui est ici, vous avez les 2 séparations, ou peut-être on va pouvoir fixer, on va pouvoir sélectionner la maille ici du milieu que l'on va ensuite fixer entre les 2 bouts. Ici, donc on y va, on pose le tout comme ceci. Je place ma frange au milieu. Donc là, pour que ce soit plus simple, je peux la mettre comme ceci, l'orienter de cette manière-là. Je prends mon coin. Je prends, voilà, la maille que je vous ai montrée tout à l'heure. On va à ce niveau-là. Je prends l'autre coin. Et après, on n'a plus qu'à passer donc sous les 2 brins de la maille ici. Ensuite, on se repère ici à peu près. Donc au niveau du côté. Et sous les 2 brins de la maille juste ici. Voilà. Et on tire. Et maintenant, votre mission,
ça va être de faire en sorte de coudre maille après maille votre housse. Donc vous voyez ici, je me mets de l'autre côté, je passe sous la maille suivante, je vise ici le dessous de maille suivant au niveau, voilà, de l'opposé, et on passe sous nos mailles comme ceci, et on fait des allers-retours pour fixer le tout. Donc voilà, vous avez, de toute façon, pour coudre, vous avez plusieurs méthodes, voilà, mais le but étant, voilà, de bien faire au niveau de la précision, c'est-à-dire de bien opposer maille après maille, de manière à ce que vous puissiez, voilà, que vous n'ayez pas été surprise et que tout se mette bien en place. Donc je vous laisse faire, je vous laisse coudre tout ça, le tout ensemble sur 3 côtés. Ensuite, il n'y aura plus qu'à glisser le coussin dedans et après terminer vos coutures. Je viens de terminer de coudre le premier côté de ma housse. Donc vous avez vu, je suis repassée à l'endroit du travail. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment poursuivre. Parce que là, vous arrivez au côté du coussin où vous avez tricoté donc les rangs, donc à la verticale ici. Et vous avez plus de rangs pour atteindre la longueur que vous souhaitiez que vous n'aviez de mailles. Donc ça, c'est normal parce que la maille, la largeur d'une maille est un peu plus importante que la longueur. Du coup, vous avez beaucoup plus de rangs que ce que vous avez de mailles ici. Et alors, il faudra faire très attention parce que la frange, vous avez bien fait à chaque fois, vous avez réparti par nombre de mailles que vous avez ici. Donc pour moi, c'est 94 sur la largeur. Et du coup, il faudra bien répartir ces 94 mailles sur la longueur aussi ici, donc au niveau des rangs en fait que vous aviez tricoté. Donc là, vous allez du coup coudre au niveau de l'entremaille, ici, de chacune de vos mailles. Donc vous piquez ici, et c'est à ce niveau-là que vous allez ensuite coudre, passer, comme tout à l'heure, au niveau de la maille ici, et ensuite au niveau de l'entremaille opposée. Sauf que ici, il faudra faire une toute petite variante par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que si jamais, voilà, vous avez par exemple, vous comptez votre nombre de rangs, vous le divisez par le nombre de mailles que vous aviez ici pour voir à peu près la fréquence, à quelle fréquence vous allez devoir faire ce que je vais vous montrer. Et en fait, à cette fréquence-là, vous allez du coup, au lieu de piquer, je couds et je vais ensuite, donc là je pique ici, je couds et après je pique ici, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que des fois, vous allez devoir faire je pique ici, je vais passer au niveau de l'entremaille ici, et ensuite je vais repiquer au même endroit par lequel je suis venue avec mon aiguille. Donc je repique dans cet endroit. Donc ça me permet d'économiser des mailles en fait, tout en continuant à coudre, sur la rangée ici. Donc je vous laisse faire ça, de manière à faire vraiment en sorte d'arriver à 94 mailles utilisées de la frange quand on arrive au coin suivant, de manière à bien pouvoir avoir voilà, votre frange bien répartie sur les 4 côtés et éviter tout problème où vous avez un côté où votre frange est beaucoup trop courte pour continuer à coudre. Donc je vous laisse poursuivre vos coutures et ensuite voilà, donc jusqu'à ce que vous ayez donc du coup terminé de coudre complètement votre housse. Et voilà le rendu que vous obtenez après avoir tricoté complètement la housse et finalisé toutes les coutures. Donc vous avez ce joli petit coussin avec petit froufrou sur les côtés. Donc si on fait un petit zoom, vous voyez bien tous vos petits épis de blé et aussi donc vos petits froufrous qui sont voilà, sur les côtés de votre coussin. Donc bien sûr il est réversible, ça veut dire que vous avez le même motif de l'autre côté. Vous pouvez aussi bien sûr changer si vous voulez, vous pouvez laisser un côté avec vos épis de blé et un côté tout simplement en jersey en droit, c'est aussi une possibilité. La seule petite différence que vous risquez d'avoir du coup, c'est juste au niveau des froufrous. Donc vous voyez que l'endroit de vos froufrous ressemble à ceci, alors que l'envers bien sûr, voilà, vous avez plus un effet en jersey envers. Voilà, donc vraiment, mais toujours joli des deux côtés. Donc voilà pour votre coussin, voilà pour le résultat final. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît.
que les explications ont été suffisamment claires, que vous avez passé un bon moment à le tricoter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut être toujours utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!